C'est un vrai satisfecit, je crois, qu'il faut donner aux armées françaises qui sont engagées simultanément sur des théâtres extrêmement variés, qui en même temps assurent la posture de dissuasion, la posture permanente de sûreté, sont prêtes à répondre aux sollicitations de l'extrême s'il le faut sur le territoire national. Il est certain qu'entre la Libye, l'Afghanistan, le Sud-Liban, la lutte contre l'orpaillage clandestin, la lutte contre la piraterie, la surveillance de notre espace national, comme en ce moment même au-dessus de Deauville par exemple, pour le G8, eh bien cela fait appel à des compétences très variées qui sont toutes au rendez-vous au bon moment. Je vois trois facteurs de succès. Le premier, et c'est toujours le même, c'est le facteur humain. Nous avons des hommes et des femmes qui sont dévoués. Et c'est extrêmement rassurant de voir cette jeunesse française. C'est très rassurant pour l'avenir de notre pays de voir des gens qui sont encore capables d'avoir un véritable engagement, y compris un engagement moral. Nous avons des gens qui sont dévoués, nous avons des gens qui sont finalement bien formés, très bien entraînés, en particulier quand on regarde les efforts que l'on fait de mise en condition opérationnelle avant le départ en Afghanistan. Ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Donc le facteur humain, premier facteur de succès. Le deuxième facteur de succès, c'est que nous avons su préserver, malgré les difficultés budgétaires qui sont toujours présentes, malgré aussi une énorme transformation des armées qui a lieu en ce moment, nous avons su préserver un outil global, cohérent, réactif. Et là encore, la diversité des théâtres montre sa réactivité. Enfin, le troisième facteur, et qui est un facteur important dans un monde où le temps semble s'accélérer, c'est que nous avons une chaîne décisionnelle, et c'est lié à la réactivité, vous me direz, une chaîne décisionnelle très courte, qui part du président de la République, chef des armées, finalement, jusqu'au grenadier voltigeur en Capissa, au pilote dans son avion au-dessus de la Libye, ou au marin en train de chasser le pirate. L'Afghanistan est une guerre qui dure, c'est peut-être même une guerre d'usure, c'est donc une guerre qui est dans le temps long, effectivement. On a tendance à l'oublier. Depuis le changement de stratégie qui a lieu en 2008, qui consistait à avoir un volet de développement et un volet de gouvernance associé au volet militaire, les choses se sont quand même bien améliorées. Nous sommes dans un district et dans une province qui s'appelle la Surabhi et la Kapisa. Nous sommes dans des endroits où il y a un an, nous ne pouvions pas circuler, où aujourd'hui la population vient nous voir. Nous avons construit des routes, construit des ponts, mais aussi chassé une partie des talibans. Bien sûr, ça n'est pas terminé. Les choses avancent. Elles avancent lentement, toujours trop lentement, bien sûr, mais les choses avancent d'un point de vue militaire, c'est indéniable. Il faut maintenant espérer que le volet développement et surtout le volet gouvernance, et qui ne sont pas militaires, suivent.